prévenons, nous sommes en pleine forme. Nous, toute l'équipe de Questions pour un champion et les candidats aussi. Vous allez voir, je pense que c'est une émission avec une belle énergie. Si vous aussi vous avez de l'énergie et que vous avez envie de la dépenser sur nos buzzers, eh bien on vous attend, on sera très heureux de vous recevoir. Vous allez sur internet, Questions pour un champion, c'est hyper facile de s'inscrire. On vous appelle au téléphone pour passer la sélection, c'est super facile. Et si vous avez un bon résultat, hop, les buzzers. On vous attend. En attendant, voici Grégory de Lyon et c'est sa première fois. Ça va Grégory? Bonjour Samuel. Bienvenue. Voici Jennifer de Bruyères dans les Vosges. Bonsoir Ça Samuel. va? Première fois aussi, hein. Non, vous revenez. Jean-Louis, c'est sa première fois. Bonjour Samuel. Je m'en mêle. Bonjour. Non, Jennifer a déjà joué. Et Annie, je ne sais plus si elle a joué. Annie, vous avez déjà joué? Vous me taquinez Samuel, Oui, c'est pas un très petit peu. gentil. Mais oui, Jennifer, elle a joué, mais il y a longtemps. Jennifer, elle a joué, elle était petite comme ça, elle avait 18 ans. Presque. 18 ans, c'était longtemps, Jennifer. Oui, c'était en 2005. Oui. Rien n'a changé. Non. Rien n'a changé. Première manche, deuxième manche, troisième manche. Comment ça s'était passé cette première fois? J'avais été éliminée malheureusement à la première manche. Mais 18 ans, on était toute voilà, jeune. j'étais un peu intimidée. Bah oui, ça va mieux? Ça va mieux, Bon. ça va Je aller. suis très heureux de vous retrouver. Merci. Évidemment, je taquinais Annie, voilà, que je connais bien maintenant, hein, qui a parmi toutes ses qualités une en particulier qui est de rire à mes blagues. Oui, Ça, Annie, c'est étonnant. mais c'est parce qu'elles sont drôles. C'est faux, mais ça me touche. Ça me touche. Vous voyez la clé du succès, hein, Annie, elle rit à mes blagues. 4 victoires déjà. Ouais. N'hésitez pas, hein, même si c'est pas un peu raté. Annie, bravo. Hein. Je vais vous mettre la pression un petit coup, mais pas trop. C'est-à-dire que je suis obligé de vous rappeler l'enjeu de cette partie, c'est obligé. Mais je vais pas insister et je vais pas le répéter 10 fois pendant l'émission. Si Annie gagne la cagnotte ce soir, ça fait une 5e victoire, c'est beaucoup. Et ça fait 12 700 €, c'est la cagnotte qui tombe. Voilà, je ne le répéterai qu'une fois à la fin de cette émission. Si Annie, et je l'espère bien sûr, vous êtes là bien sûr. La pression? Un poquito. Non, ça va. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, Annie, et bravo déjà pour ce parcours. Alors, attendez, je rassemble un peu mes esprits. Donc, Jennifer a joué il y a quelques années, et je crois que Grégory et Jean-Louis, c'est la première fois, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, j'y suis, ça va. Jennifer, c'est un très beau métier, et je le dis sérieusement parce que moi, j'aime bien échanger avec les notaires. Voilà. Parce que c'est un métier qui est au carrefour de l'humain, on croise au quotidien sur C'est ça. plein de situations extrêmement différentes, on touche à la famille, on touche à la transmission, on touche à l'intime, donc C'est ça. c'est un beau métier. Hein. C'est ça, on est vraiment Ouais. dans le quotidien de tout le monde et c'est vrai qu'on rencontre au final ce notaire, bon, des fois pour des événements pas très festifs, Mais parfois mais pour des très beaux événements et c'est heureux vrai aussi. que voilà. Ah ouais. Je disais qu'on touchait à l'intime, parfois c'est très intime. Vous avez reçu des clients qui étaient là. Pardon. Un couple propriétaire d'une maison. Jennifer demande au couple quelle est, je me concentre, je la trouve assez mignonne, vous allez voir, leur date d'entrée en jouissance dans la maison. La réponse de madame, Jennifer. Alors c'était mon associé qui a demandé ça Ah. et la dame un petit peu gênée a répondu le jour de la nuit de noces. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est mignon. Bah, oui. Bonne chance, Jennifer. Merci, Et Samuel. bon retour parmi nous. Merci. Grégory, Jean-Louis, les petits nouveaux. Oui. On va d'abord, Grégory, faire quelque chose de très important. On va souhaiter un bon anniversaire. Je crois que c'est une nièce. Exactement. C'est Laura. Et oui, et qui a 18 ans aujourd'hui, Aujourd'hui. pile poil. Bon anniversaire, Laura. Bon anniversaire Laura. Et puis, on va parler aussi de ce que vous faites, Grégory. C'est très intéressant parce que là aussi, c'est très varié et ça change beaucoup. Et comme avec Jennifer au quotidien, puisque vous travaillez pour un grand parc d'exposition de la ville de Lyon. Je pense que les habitants de la région voient à peu près. À peu près. Et du coup, vous accueillez des manifestations qui peuvent être extrêmement différentes. Alors, ça peut aller du salon professionnel au salon grand public. Oui. Il y a le salon d'automobile qui vient de se terminer. Ouais. On accueille des chevaux, on accueille des industriels, on accueille le Des salon fans du mariage. de Star Wars. Exactement, Des d'Harry conventions. Potter. Harry Potter. Et donc, chef de projet. Donc, ça veut dire que Voilà. parfois, c'est vous qui pilotez sans doute. C'est exactement ça. C'est en hein. fait réunir toutes les parties prenantes, s'assurer que tout le monde travaille de concert pour que quand le visiteur arrive, comme ici, ça se passe parfaitement et tout est transparent. Merci Grégory. Puis bonne première fois. Merci. Et encore bon anniversaire à Laura aujourd'hui. Jean-Louis, ça va? Oui, ça va très bien, Vous êtes merci. super Samuel. occupé, Jean-Louis. Hein.
faites plein de trucs. Bah oui, Vous faites de la j'essaye. figuration, vous faites du cinéma, hein, vous êtes dans vous faites des tournages. Vous êtes client mystère aussi. Oui. Pourquoi pour, par exemple, Pour des enseignes automobiles, Ouais. pour des restaurants, pour pour conseil des automobile, par hôtels. exemple, vous prenez votre voiture, vous l'abîmez volontairement. Non, C'est pas, ça, comme, vous pas cassez tout à fait. tout Non, dessus. non. Je me fais passer pour un client qui vient acheter une voiture et puis Ah, après, pas mal. je regarde tout, l'accueil, la proposition, la propreté des locaux. En hôtellerie, vous faites ça aussi, par exemple? L'hôtellerie, pareil, oui. Oui. Restaurant aussi, C'est voilà. sympa, ça. C'est bien. Ça aussi, sympa. ça change à chaque fois. Ça occupe un peu, voilà. Donc Jean-Louis client mystère et qui peut-être tout à l'heure prendra le thème mystère. Mais ça, on ne sait pas. On verra, on verra. Il faut passer la première manche. Ouais. Bonne première fois, Jean-Louis. Merci beaucoup. Bonne ça première m'aide. fois. Merci. Bonne chance à tous les quatre. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Allumons les buzzers de Jennifer, Grégory, Jean-Louis et Annie. Et vous n'hésitez pas, hein, à la moindre idée, on propose. Comment nomme-t-on pour commencer la condensation de la vapeur d'eau en de très... Grégory? La buée, Non, en de très fines gouttelettes. Jean-Louis? La rosée. Arrosé, ouais. Bonne réponse. Jean-Louis, ça c'est bien. Venir pour la première fois et débloquer son compteur, c'est un soulagement. Ça, c'est fait. Un point. Donc, les très fines gouttelettes qui se déposent le matin sur les végétaux, on était bien du côté de la rosée. Jean-Louis, 1. Pour 2 points. Quel poisson serpentiforme effectue sa croissance? Grégory, l'anguille, bien joué. En eau douce, avant de rejoindre la mer des Sargasses pour se reproduire, c'est un périple incroyable. Et ce sont les anguilles qui font ça. Et Grégory, même chose, ça c'est fait. Compteur débloqué. Bien joué. 2. Donc 3 points ici, géographie en Océanie. Quel petit état insulaire situé à l'est? Grégory encore? Tasmanie, Non. Des îles, Annie. Fidji, Des îles Fidji étaient autrefois appelées îles des Amis. On est à l'est des îles Fidji. On cherche un petit état insulaire en Océanie. Même sans certitude, si vous avez une idée, non? Tonga, Tonga. Tonga, Exactement. d'accord. De Tonga. Le royaume des Tonga. Nous revenons à un point et on cherche un mot composé. Quel mot composé désigne le sentiment légitime qu'éprouve l'homme de sa propre valeur et du respect, Annie? estime de soi, Non, qu'il se doit à lui-même. amour-propre, Oui, non composé, mot composé, amour-propre. Exactement. Et un point de plus, Grégory. 3 points, vous êtes en tête. Nous cherchons un architecte. À quel célèbre architecte français? Jean-Louis, Jean Nouvel. ça se tente. Bonne réponse. Utilisateur du métal et du verre dans un esprit high-tech, doit-on notamment le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris, qui est un magnifique musée où j'ai eu l'occasion de passer il n'y a pas longtemps. Jean Nouvel, Jean-Louis, bravo. 3 points. Les petits nouveaux sont en forme. Ça, c'est chouette. Télévision. Dès 1955, quelle émission télévisée humoristique a été présentée notamment par Robert Roca et Jacques Grélot? Jean-Louis? 36 chandelles. Non. Robert Roca, Jacques Grélot, 55. Émission télévisée humoristique. Oui, oui. le petit rapporteur, Non, mais on tente. On tente, c'est pour 3 points, Jennifer, Grégory. le petit théâtre de Bouvard, Non, mais on tente. Ça se tente, ça se tente. La boîte à sel. Boîte à sel. La boîte à sel. Boîte à il sel. n'y a rien du tout. Santé médecine. Chez l'être humain, quel organe annexé au tube digestif et constituant le plus volumineux, Jean-Louis? L'œsophage. Non. De tous les Annie. Le pancréas, Non. De tous les Annie. L'estomac? Non. De tous les viscères est situé en haut et à droite de l'abdomen. Oui. le foie, La bonne réponse. Et encore une bonne réponse de Grégory. C'est le foie. Qui font 4. Quel gâteau sec de forme rectangulaire reconnaissable à ses bords? Grégory? le petit lu, Jennifer? Le petit beurre? Botti beurre, oui. Alors, c'en est un. c'est C'en est un. Mais le nom générique, c'est Petit Beurre, spécialité nantaise par ailleurs. Et donc on y était bien, Grégory. Littérature. En 2023, là, quel écrivain français a publié, pour 3 points, le roman Une nuit particulière, 11 ans après l'immense succès de La liste de mes envies, Jean-Louis? Non, Marc Lévy, mais c'est pas ça. C'est pas Lévy, mais on tente. Grégory? Musso, C'est pas Musso. Annie? Chatham, C'est pas Chatham. C'est bien, c'est bien. Le tellier? Mais j'aime bien cet esprit, on tente, c'est Grégoire Delacour. Delacour. En algèbre, quel signe de ponctuation courant est utilisé pour isoler, Jennifer? Un tiret? Non, isoler, Annie. des parenthèses, Ah, voilà, exactement.
Et Annie se sent un peu moins isolée, justement. Le compteur est débloqué, c'est fait. Parenthèse, isoler une expression algébrique et indique qu'une même opération s'applique à l'expression tout entière. Aussi, c'est la parenthèse. Annie, bien joué. En juin 1936, quel homme politique français, Grégory, Léon Blum. à 36, on tente Blum, mais on a raison. Ah oui, oui. Le Front populaire, on y va, quoi. Succède à Albert Sarraut à la présidence du Conseil, Grégory, très bien, 6 points. Et maintenant, enfin de la musique. Extrait. Attention parce que la musique nous amène ailleurs. Heroes, bien sûr, David Bowie, je ne vais pas vous poser la question, c'est trop facile pour vous. On est en 77, Heroes, chanson sur l'album du même nom. Question pour vous. En 2006, dans quel film de Christopher Nolan se déroulant dans le monde de Grégory? Dark Knight. Non. De la prestidigitation, Jennifer? Non. Annie? L'illusionniste. Non. David Bowie incarne-t-il l'ingénieur et inventeur Nikola Tesla? Bowie a joué Je sais. Tesla et le film s'appelle Le Le Prestige. prestige. Jean-Louis. Moi j'ai voulu. Jean-Louis, allez-y, tout le monde veut la bonne réponse. Attention Grégory et Annie, je crois que vous l'aviez, mais effectivement Jean-Louis n'avait pas fini. J'ai dit Jean-Louis, prenons les points. Il y avait 3 points et il a manqué pas grand-chose. Le Prestige, exactement. Continuons. Lorsqu'on parle de l'âge d'une personne, quel terme argotique désignant un ustensile de ménage? Balai. Annie? Balai, bien sûr. Hein. J'ai X balai. Je ne le dis pas d'ailleurs. Annie, encore un point, ça fait 2. Le balai. Musique, on revient à la musique. Quel opéra bouffe de Jacques Offenbach ayant pour héroïne la reine de Sparte? Annie. La belle Hélène. C'est parti. Triomphal lors de la première malgré des répétitions difficiles. 4 points, Annie, ça y est, c'est lancé. Quand même. Bravo. Les scores 4, 3, 2, 6, c'est très serré. Sport maintenant. En 90 et 91, quelle sportive française remporte le titre de championne du monde d'escalade? Oui, Jean-Louis. Estivelle? Non. Donnez-moi une Française qui aurait pu remporter le championnat du monde d'escalade en 90 et 91. Pensez, je sais pas, pensez gâteau. Brossard. Isabelle Pâtissier. Pâtissier. Ça y est, Jean-Louis, ça revient. Littérature. Vous l'avez tous les 4. Dans un conte, quel est le prénom du jeune garçon qui monte jusqu'à la maison de l'ogre grâce à Annie? Jack. Oh oui, grâce à quoi? Un haricot magique. Oui, bien sûr. Bonne réponse. Précisons, à 5 haricots géants. Bien joué, Annie. Hein, c'est Jack et le haricot magique. Bien joué. En médecine, quel nom donne-t-on à un contrepoison destiné à... Antidote. Redites. Antidote. Parfait, très bien. On est à 8, Grégory. Destiné à neutraliser une substance toxique, c'est une... un antidote, c'est masculin. Quel est ce animal? Quel est ce cobra d'Asie, d'Afrique? Jennifer. Naja? Oh oui. Bien joué. Ça fait 5, ça y est. Bien joué. Intimidant ses adversaires en redressant la partie antérieure de son corps et aussi appelé serpent à lunettes, c'est le naja. En peinture, quel support réglable en hauteur? Jennifer. Chevalet? Oui. Vous peignez peut-être? Non, du tout. Bonne réponse. Permet de placer un tableau en cours d'exécution en exposition, c'est le chevalet. Attention, Jennifer est en train d'accélérer. Bien joué. Géographie en 1884. On est à la fin du 19e. Quelle ville de Louisiane est rebaptisée? Jean-Louis? Bâton rouge? Non. En l'honneur d'un... Grégory? Nouvelle-Orléans. D'un célèbre marquis français. Annie? Lafayette. Bah, il n'y a plus de doute, oui. Et voici, c'est très serré. C'est très beau. Disparu 50 ans plus tôt, c'est Lafayette, le marquis du même nom. Religion. Quelle expression imagée désigne les 3 jours du mois de mai où on célèbre Grégory? La Sainte Trinité. Non, Annie? Les Saintes Glaces. Ah oui, et oui. Et ça fait quoi, Annie? Ça fait une qualification pour la deuxième manche. Ça, c'est beau.
Annie, qualifiée en première. Sur nos 5 parties, c'est C'est arrivé une fois. la première fois peut-être. Ouais, la première fois. Super Annie, bien joué. S'il y a un thème sympa, en tout cas pour vous, vous le prenez dans un instant. Grégory en tête, hein, après le bon démarrage tout à l'heure. Jennifer, juste après. Jean-Louis dans la course aussi. Tous les 3. Botanique, quel est ce petit agrume originaire de Chine qui progressivement, Jennifer, Kumquat. non, a été concurrencé par les clémentines qui... Grégory. Mandarine. Ouais, eh ben c'est bon. Grégory, deuxième manche. Parce que la clémentine a moins de pépins. Moins de pépins. On joue pour 3 points. Tous les points glanés par Jennifer, du coup, ils ont payé, puisque Jennifer, on est à 6. Une bonne réponse suffit. Mais Jean-Louis n'est pas loin, puisque Jean-Louis n'a besoin que d'une bonne réponse de plus. Attention. Quel préfet de police de Paris fonda en 1902 un concours Jean-Louis Lépine. 6 points. Destiné à récompenser les créations d'inventeurs. Et chaque année, on continue de s'étonner devant les lauréats La foire de Paris. du prix, à la foire de Paris, bien tout à fait, Jean-Louis, du concours Lépine. Ça va peut-être se jouer sur cette question, c'est du cinéma. Jennifer, Jean-Louis, de quel classique du cinéma d'horreur réalisé par Toby Hooper, sorti en 1982 en France, Marcus Nispel a-t-il réalisé un remake en 2004 Jean-Louis, Massacre à la tronçonneuse, pourquoi? au hasard, 1982. Ouais, classique du film Ouais, d'horreur, ouais, c'est ouais. la bonne réponse, Jean-Louis, t'es en deuxième manche. Oh là là là. Jennifer, la remontée de Jean-Louis. Il manque pas grand-chose, Jennifer. Bon. Merci en tout cas de l'échange autour de votre Avec beau plaisir. métier de tout à l'heure. Et puis on se retrouve, j'espère, J'espère très vite. plus vite. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un cadeau. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Et maintenant, nous cherchons un légume. Mais un légume qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est un légume sympathique. Quel légume est traditionnellement utilisé en décoration pour la fête d'Halloween? Alors là, un poireau. Halloween. Eh oui, voilà. Poireau. 2, une citrouille. Voilà. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 poireau, Halloween, 2 citrouilles au 7 10 20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. 2 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Des questions à peine plus difficiles dans un instant pour Jean-Louis. Donc premier 4 à la suite, on est d'accord? Grégory, pareil. Et Annie qui va pouvoir choisir la première, et ça c'est bien. Je croise les doigts. Voici les thèmes. On aime rire, on aime dire des bêtises, on aime faire des blagues. Moi, j'aimerais être un peu sérieux 10 secondes. Grégory, j'aimerais dédier cette émission à Colette, qui est votre grand-mère maternelle, Exactement. qui n'est plus avec nous. Mais c'est chez elle que vous avez commencé à regarder le jeu. Absolument. Donc, vers la fin des années 80, Ouais. en gros, on allait beaucoup en vacances chez nos grands-parents avec Ouais. ma sœur, Caroline, que je salue. Et on regardait ça voilà, en fin de journée. Et donc voilà, elle appelait ça les champions. Les champions. C'était les champions. C'était les champions. Ouais, voilà. Et c'est comme ça, on va dire que ça m'est venu le goût de la culture générale. Et c'est un peu pour elle, finalement, vous venez jouer. Bah, voilà, je pense qu'elle aurait été très, très contente. Donc, Eh ben, on lui dédie l'émission, Grégory. c'est Voilà. très gentil pour elle. Merci. C'est pour Colette. Voilà pour ce petit mot. Et puis maintenant, d'autres mots, hein, les questions de nos thèmes que voici ce soir. On va jouer avec les miels du monde. Les miels du monde. Les héros de dessins animés américains. Les dernières paroles de chansons. Et le thème mystère. Annie, alors là, il faut prendre le temps quand on est qualifié en premier. Voilà, il faut prendre son temps pour réfléchir. Les héros de dessins animés. C'est super. Je cherche. J'aurais pris ça, Annie. C'est sympa. Oui. Amatrice un peu de... Ah bah, par la force des choses, quand vous avez un enfant, vous êtes obligé de regarder les dessins animés avec. Hein. C'est Charlotte. Oui, alors elle a pas mal évolué maintenant. Elle Ouais. regarde beaucoup des animés en fait D'accord, japonais. bien Bon, sûr. alors là, j'ai complètement lâché prise. Ah, il y a des chouettes trucs aussi. Hein. Oui. Il y a des belles choses. Voici le questionnaire. Annie, c'est son 5e 4 à la suite d'affilée. Et je lui souhaite un très joli score. Prête, Annie? Oui. Les héros de dessins animés américains. Top.
Quel lapin gris et blanc de la série des Looney Tunes apparu en Bugs Bunny. 1938? Quel célèbre personnage de dessin animé est apparu pour la première fois en 1963 dans le générique d'un film de Blake Edwards? Blake La Panthère Edwards. Rose. Dans la série South Park, quel personnage portant un passe. anorak orange dès 2005 dans la série d'animation American Dad? Je passe. Quel nom porte dans une série d'animation lancée en 2000 de quelle jeune exploratrice accompagnée de Dora. son fidèle babouche? Quel personnage de dessin animé américain vit près de son ami Patrick, une étoile de mer, au fond de Bob l'océan l'éponge. Pacifique? Quel héros de dessin animé est un oiseau des régions désertiques ultra rapide à la course, perpétuellement Bip, bip. pourchassé par un... Dans l'univers des studios Disney, quel ami de Winnie l'ourson est un âne en peluche au à caractère particulièrement morose? Anne. Ah, vous l'aviez. Il est parvenu. C'est pas Porcinet. Oui, c'est pas loin. C'est pas loin. Bourriquet. d'accord. Bourriquet. Bourriquet. 3 jolis points pour Annie. Et le bourriquet, il était pas loin. Bonne stratégie d'Annie qui trouve les 2 premières, qui passe vite les 2 suivantes puisqu'elle n'était pas inspirée par celle-ci, et du coup qui repart à l'assaut d'un meilleur score et qui fait 3 bonnes réponses. Ça me fait 5 bonnes réponses d'affilée. Donc notre ami de South Park. Quel Kenny. perso- Kenny. Oh oui, vous l'aviez. Mais c'est pas trop mon univers non plus. Ouais, mais vous l'avez retrouvé. Quel personnage de South Park portant un anorak orange a la particularité de mourir À chaque épisode. dans chaque épisode et de ressusciter de manière récurrente? C'est Kenny. Ah, ça, Dès 2005, dans la série d'animation American Dad, quel nom porte l'extraterrestre qui partage le quotidien de la famille Smith? Grégory, ça vous parle un petit peu, ça? Je vois le dessin animé, mais Moi, je pas vois le pas du nom. tout. C'est Roger. Roger. Ouais. C'est comme. Annie, pas mal. 3 points. Bien joué. Allez-y, Annie. Vous avez vu, Annie, je ne rappelle pas l'enjeu. Hein. Oui, non, vous êtes Non. discret. L'enjeu, j'en parlerai éventuellement face à face une dernière fois, si vous vous qualifiez, parce que 3, c'est un bon score, mais tout va dépendre bien sûr des scores de Grégory et de Jean-Louis. Grégory, les miels du monde, les dernières paroles de chansons, le thème mystère. Les paroles de chansons, c'est française, Français, on est dans l'univers de la chanson française. Alors, ça sera entre ça et le thème mystère. Ouais, thème mystère. Thème mystère. Ok. Du coup, ça donne un indice de plus pour Jean-Louis. Si jamais il prend les dernières paroles de chansons, on a aussi les miels du monde. Et on a aussi... ça s'écrit avec une cédille. C'est-à-dire. Bah non, du coup. Là, non. Donc, on est d'accord, toutes les réponses sont des mots qui ont une cédille. C'est bien. pas mal, hein, on est sur un thème de vocabulaire, de culture générale. En général, ça marche bien, ça. Donc, il nous faut une cédille à chaque fois. Ça marche. Grégory, prêt? Prêt. Le thème mystère, c'était donc ça. Ça s'écrit avec une cédille. Top. Comment nomme-t-on la marque appliquée sur une pièce d'orfèvrerie pour garantir le titre du métal? La marque sur une pièce d'orfèvrerie. Je passe. Quelle liqueur composée avec des écorces d'orange, de sucre et d'eau de vie doit son nom à une île des Antilles? Curaçao. Par quel terme emprunté à l'espagnol désigne-t-on l'épaisse toile matelassée protégeant le cheval du picador? Non, passe. Quelle plante Passe. herbacée ou arbustive, Passe. aux fleurs généralement jaunes réunies en Passe, capitule? Quel mot comprenant un cédille désigne le petit crochet de métal que l'on fixe au bout d'une canne à pêche? Hameçon. Par quel terme désigne-t-on la possibilité de suivre un produit alimentaire à différents stades, de sa production Tracing. à sa commercialisation? Par quelle locution désigne-t-on la coiffure féminine courte, adoptée par l'actrice Louise Brooks dans les années Non, je 20? passe. Coiffure à la Garçon. Louise Brooks, vous voyez? Coiffure un peu courte. Le garçon. Coiffure à la Garçon. garçonne. À la exactement. garçonne. À la garçonne. 1 point Grégory. Avec l'hameçon, Merci. Hameçon. qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué la marque appliquée sur une pièce d'orfèvrerie. Sur les bijoux aussi. Un Poisson. poisson. Le poinçon. Le poinçon, parfois c'est- pour l'authentifier. Pas du tout. Le curaçao, vous l'aviez donné, bonne réponse. Également à consommer avec modération. Évidemment. Le terme emprunté à l'espagnol qui désigne l'épaisse toile matelassée qui protège le cheval du picador. Le carapaçon. Annie, bravo. On dit un cheval carapassonné. en Oui, fait. c'est presque ça parce que il y a une petite, faut intervertir 2 lettres. C'est caparaçon. Ah, d'accord. J'avais l'anagramme. Je ne vous aurais pas donné la moitié des points, mais c'est pas mal quand même. Caparaçon. Le terme qui désigne la possibilité de suivre un produit alimentaire à différents stades. Traçage. Presque. Non.
Traçabilité. traçabilité. Ouais, c'était presque ça. Et là, j'avoue que là, je sèche. Quelle plante herbacée ou arbustive aux fleurs généralement jaunes réunies en capitules est représentée par une espèce dite maritime? Plante. Alors, on pense à pin maritime, mais c'est pas ça. Il n'y a Ouais. pas de cécélie, il y a pin, bien sûr. Le sénesson? Non. Sénesson. Et donc, il y a, Oui, il y a au une bataillon. cédille. Il y a une cédille. Bon, on l'apprend. On l'apprend. Oui. Grégory, ça n'est pas forcément terminé, mais on va voir. Merci, Grégory. Un point. Annie, 5e face à face dans un instant. Ça, c'est top. À tout de suite. Face à qui? Jean-Louis. Donc, on a les dernières paroles de chansons avec le petit indice que Grégory nous a permis d'obtenir, c'est-à-dire que ce sont des chansons plutôt françaises, hein, d'accord? Et les miels du monde. Eh bien, je vais prendre les dernières paroles de chanson. Jean-Louis, c'est parti. Donc, on l'a dit, chansons en français. Après, chansons francophones, hein, c'est pas forcément des chansons. tout à fait. Voilà. Au moins une bonne réponse, Jean-Louis, on y va? J'espère. Allez, parti. Top 95, quel tube d'Ophélie Winter se termine par C'est la lumière qui guide nos pas? Dieu m'a donné la foi. En 2017, quel tube d'Orelsan se termine par ces mots Vous n'avez pas les bases? Passe. En 2018, quel titre d'Angèle interprété avec Roméo Elvis se termine par C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais? Bruxelles, je t'aime. En 2021, quel tube de Juliette Armanet se termine par les paroles C'est la fin, déjà formulée au début de la chanson? Juliette La Armanet. folie du disco. En 2010, quelle chanson de Zaz a pour ultime parole Bienvenue dans ma réalité? Zaz. Je passe. 97, quelle chanson Florent Pagny termine-t-il en répétant plusieurs fois les mots Et s'en aller? Savoir aimer. Quelle chanson interprétée par Edith Piaf puis Serge Gainsbourg se termine par Qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière? Non, je vois pas. Moto. Non. Non. Edith Piaf, Serge Gainsbourg, cet homme qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Le légionnaire. Mon légionnaire. Exactement. Un point, Jean-Louis. Et toujours en la course, et Grégory aussi, Grégory sauvé. Deux bonnes réponses pourtant, mais qui ne se sont pas enchaînées. Oui. Zaz, vous la connaissez la chanson, mais elle est parvenue. Je veux. Je veux. Exactement. Ah oui. Il y avait une histoire de disco, Jean-Louis, on n'était pas loin. La chanson de Juliette Armanet qui se termine par les mots C'est la fin, c'est le dernier jour Jour du du disco. disco, ouais. Très belle chanson de Juliette Armanet. Le tube d'Orelsan qui se termine par ces mots Vous ça- n'avez pas les bases. Basique. Basique, Annie. Ouais. Ah, pas mal. Petit extrait pour le plaisir. Basique, basique, simple, vous n'avez pas les bases. Et donc c'est la fin de la chanson puisque c'était le thème. Hein. Vous n'avez pas les bases. Et le titre d'Angèle, interprété avec Roméo Elvis, qui se termine par C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Une belle philosophie. Ça revient pas. Tout oublié. Tout oublié. Ouais, il faut- Jean-Louis, on va jouer à un autre jeu maintenant. Allez-y, un point pour vous également. Je cherche votre adversaire, Annie. Ce sera un garçon. Grégory, Jean-Louis, vos scores retombent à 0. Le jeu décisif, vous connaissez? Oui. Hein, le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première question. Que suis-je? Type de construction datant de la fin du XVe siècle. Je fonctionne grâce au caractère isolant et transparent de mes parois constituées de vitrage ou de plastique, abritant des plantes tropicales. Une serre. Ou des légumes, une serre, exactement. Je ne vois pas bien la serre. C'est en vue aérienne, j'imagine. Ah oui, bien joué, Annie. Bien joué, c'est J'aurais bravo. jamais trouvé. Jean-Louis, un point. Image. Que suis-je? Élément de décoration, dont l'usage s'est répandu au XIXe siècle. Je visais alors à remplacer les lourdes tentures murales. Ornées de mode... Grégory, Papier peint. excellent. Et là, Grégory, vous en avez posé, vous. Chez Colette. Ah, Jean-Louis, vous avez fait ça aussi? Oui, il y a très très longtemps. Le papier peint. Un point partout. Image. Qui suis-je? Romancière. Jean-Louis. Barbara Cartland. Mais c'est elle, la dame en rose, la dame qui aimait le rose. Bonne réponse. Parfois, l'indice visuel met sur la voix et parfois l'indice est la réponse. Et là, c'était Barbara Cartland. Il n'y avait pas de piège. Ça aurait pu être roman à l'eau de rose, mais on avait déjà dit romancière. Jean-Louis, bravo, vous êtes qualifié. Merci. Grégory, dommage, il manque pas grand-chose. Merci pour cette première fois, Grégory. Merci à vous. On remet ça, j'espère, Très bientôt. bientôt. Et encore un bon anniversaire à Laura, qui fête son anniversaire aujourd'hui. À bientôt, Grégory. Merci. Un cadeau pour vous.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le face-à-face dans un instant, juste avant cette petite question sympa pour gagner 2000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année, une histoire de légumes. Quel légume est traditionnellement utilisé en décoration pour la fête d'Halloween? Oui, qui font un petit peu peur. 1. Un poireau. 2. Une citrouille. 3243 le téléphone par SMS. Vous envoyez 1 poireau, 2 citrouilles, Halloween au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Jean-Louis va tenter de devenir champion de la première fois. Annie d'enchaîner avec une 5e victoire et de faire tomber la cagnotte. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Maintenant, en face à face, on joue avec Annie et avec Jean-Louis. Bonne Bonne chance, Annie. Jean-Louis, attention, Annie est Grande habituée championne, à l'exercice. grande On y est, Annie, quand même. Hein, Oui. on y est. Et Jean-Louis aussi, première fois, premier Oui. face à face, c'est super. Oui. Annie, je l'ai dit, je ne parle de l'enjeu que 2 fois quand on approche d'une cagnotte comme ça, au tout début, pour camper un peu le décor. Et puis à la fin, quand même, parce que si Annie gagne une nouvelle fois pour la 5e fois, c'est la cagnotte qui tombe 12 700 €. On fait gagner plein de cagnottes en ce moment, et j'en suis très content. Annie, on prend ce match comme les autres, hein, on est d'accord. Donc l'enjeu, on l'oublie. Alors, c'est facile, je vais peut-être lourdement insister dessus. On l'oublie et on donne le meilleur. Jean-Louis, pareil, bien sûr. Première question dans un instant qui nous parle de musique. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Avec Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, détendez-vous à Cannes, à l'Eden Hotel et Spa. Une expérience inoubliable proche de chez vous avec Weekend Desk. Annie, on va commencer avec de la musique. Je laisse la main. Jean-Louis, quelle est cette top chanteuse née en 88 à Londres? J'ai fréquenté l'école Brit School, dont je suis sorti diplômé en 2006. Repéré par une maison de disques qui a produit mon premier single Hometown Glory, j'ai pour particularité de donner mon âge comme titre à mes albums, comme c'est le cas pour 19, puis 21 et en 2021. Adèle. C'est Adèle qui fait ça, qui donne son âge à ses albums. 30, interprète des tubes Someone Like You, Hello, voix incroyable, et de la chanson du film Skyfall, je suis Adèle. Jean-Louis, 2, bien joué. Bravo. On était encore dans la musique d'ailleurs. Oui. Animaux, Je laisse la main. top. Espèce d'un poisson dont le nom scientifique est Rhincodontipus. Je suis le plus grand poisson du globe et peut atteindre 18 mètres chez la femelle. Vivant dans les... Requin-baleine. Excellent. Qui n'est pas un cétacé, lui, qui est un poisson. Oui. 4 points. C'est la taille qui vous donne le... Oui, le plus grand, c'est Bravo. requin-baleine. Requin dont le nom est associé à celui d'un gros cétacé, je suis le requin-baleine. Annie, bien joué. Après les 4 points, une question science et technique. Je laisse la main. Jean-Louis. Top. Objet avec lequel l'artiste Silvia Buonvicini traça en 2009 l'œuvre intitulée Veine sur la moquette du musée Géniche en Suisse. Je suis utilisé en électricité, en électronique, pouvant être employé avec du fil d'étain. Je suis couramment constitué. Fil de fer barbelé. La main passe. Top. D'une poignée. Un fer à souder. Eh oui, avec le fil d'étain, après les petites soudures en électronique. Vous n'avez jamais fait de soudure en électronique, Annie? Rarement. À l'école, parfois, en travaux manuels, Oui, tout à fait. on faisait ça, des petits circuits électroniques. Je suis couramment constitué d'une poignée, d'une masse de cuivre de forme droite ou coudée appelée panne, qui est chauffée par une résistance électrique, outil servant à assembler des pièces métalliques. Je suis le fer à souder. 3 points, Jean-Louis. Bien joué, qui font 5. Et j'ai une question de télévision. Je prends la main. Ok. Top. Série américaine dans laquelle le chien Max possède les mêmes pouvoirs que sa maîtresse, qui est mon héroïne. J'ai été diffusée en France dès 1976, mettant en scène une ancienne championne de tennis devenue institutrice, puis agent secret au sein... Super Jimmy. Oh, bravo. Vous trouvez toutes les réponses, hein, tous les deux. Il n'y a rien qui est resté sous le carreau. Pourquoi Super Jimmy? Héroïne, ancienne championne de tennis peut-être. Oui, chien il me semble que ça devait être dans le générique, en fait. Ouais. Oui, on le voyait dans le générique. Ouais, c'est vrai. Dérivé d'une autre série
où on retrouve les comédiens Richard Anderson et Lee Majors, qui est l'homme qui valait Valait 3 milliards. je pense, racontant les aventures d'une femme bionique incarnée par Lindsay Wagner. Je suis super Jamie en VO de Bionic Woman. 3 points, Annie, et bravo tous les deux parce que ça joue très vite. Annie, géographie. Je laisse. Jean-Louis. Top. Pays asiatique, abritant le grand lac salé Uvs, je m'étends sur plus d'1 500 000 km² autour des monts Kangai et... Le Laos. C'est pas le Laos. Top. Et je suis en partie couvert de steppes. Comprenant à l'ouest le point culminant de l'Altaï, je suis situé entre la Russie et la Chine et j'abrite La Mongolie. la Mongolie, exactement. Encore 3 Annie. C'est 6 points de bonne réponse. Et j'abrite une grande partie de ma population dans ma capitale, Oulan-Bator. Pays de l'Asie centrale couvert dans le sud par le désert de Gobi, où vit une population nomade, je suis la Mongolie. Bravo. Jean-Louis retrouve la main et va essayer de revenir au score avec une question de culture générale. Je laisse la main. Et la main passe. Top. Attitude philosophique. Que l'on peut mettre en œuvre à tout moment de la vie. Je suis pour Aristote le commencement de la sagesse et je suis considéré comme le... Le stoïcisme. C'est pas le stoïcisme. Top, comme le père de la création par Galilée. À l'origine, pour Descartes, du protocole méthodologique de la recherche de la vérité, je suis une notion centrale du scepticisme. Non, stoïcisme. Mais... Non. Top, état naturel de l'esprit qui s'interroge. Le doute. Le doute. Le doute, c'est 2 points. Attendez, un peu de calcul mental. 10 et 2. Annie. Cagnotte. Bravo. Bravo. Annie qui n'a pas douté. Annie, 5 victoires. Merci. Et ça n'arrive pas souvent. Annie. Je suis émue. Ah, c'est beau. Annie, record personnel, 1 victoire, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5. Bon, jusque-là, j'essaie de plutôt vous faire rire, mais là, je vous vois un petit peu ému. Je ne vais pas pleurer parce qu'il y a du travail de votre gentille maquilleuse, donc, mais là, je suis très émue. Ça représente quelque chose de... Mais c'est inimaginable. Enfin, moi, je voyais ça avec ma famille quand j'étais petite. Alors, c'était pas animé par vous, mais par votre prédécesseur. Et pour moi, il faut avoir un niveau de culture générale important pour gagner. 5 victoires, c'est énorme. Déjà, pour participer, pour gagner, c'est une chose. Et puis là, vous avez fait quelque chose de formidable qui n'arrive pas souvent, puisque enchaîner les victoires dans un jeu comme celui-ci, si difficile, où il faut passer par toutes les manches à chaque fois, sans être protégé, comme souvent, c'est vraiment quelque chose... voilà, c'est très beau. On est très content, Annie, pour vous. Très. Merci. Ça n'est peut-être pas terminé, puisque Annie en rigolait, mais il y a 1 ou 2 jours, je rappelais le record de victoire à question pour un champion, qui est détenu par Nicolas. 18 victoires, Annie, allons-y. Je vais vous poser la question, vous allez me dire. Annie, très officiellement, et on est très heureux de vous l'annoncer, les 12 700 € de la cagnotte sont pour vous, 5 victoires. Mais on a changé la règle il y a quelque temps. On peut continuer comme ça à l'infini. Annie, voulez-vous revenir, sachant que la cagnotte est gagnée, et qu'à chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € en plus, qui à chaque fois seront de la même manière gagnés. Annie, 5 secondes. Une petite dernière pour la route. Juste une? Voilà. On verra. Annie, merci beaucoup et bravo. Bravo, on est super contents pour vous. Merci. Jean-Louis, très belle première fois. Merci beaucoup. Félicitations. Revenez problème. et on ira plus loin peut-être ensemble. Merci d'avoir partagé ce joli moment. Très content d'avoir joué avec nos candidats ce soir. Et on se retrouve demain sur France 3. Non, pas sur France 3, sur France 3, c'est mieux. À 17h45. À demain.